La recherche qui est faite au laboratoire, elle va viser à améliorer la connaissance. Donc nous, notre mission, ça va être de transformer cette information plus fondamentale en information qu'on va utiliser pour le patient avec des nouveaux médicaments ou des nouvelles combinaisons de médicaments. En oncologie pédiatrique, aujourd'hui, il y a deux grands challenges qui persistent. Le premier, c'est guérir plus d'enfants. On guérit 80% des patients, donc il y a encore 20% qu'il faut guérir. Et pour ça, il faut qu'on trouve des nouvelles stratégies de traitement ou des nouveaux médicaments. L'autre challenge, c'est que nos traitements restent très toxiques. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Donc c'est développer des traitements qui sont moins toxiques pour que les enfants aient moins de séquelles à long terme liées au traitement de la maladie. Les centres d'essais précoces ou CLIP sont devenus des acteurs indispensables puisque c'est là qu'en fait se regroupent les expertises suffisantes pour tester les nouveaux médicaments chez les enfants. Donc il faut une grande rigueur et donc c'est dans ces centres où donc sont regroupés le savoir-faire, que ce soit sur le plan clinique, sur le plan administratif, pour mettre en place ces essais. La recherche en cancérologie pédiatrique, c'est plus juste un clinicien qui est mis dans son coin ou un chercheur qui fait de la recherche pour la connaissance. C'est vraiment l'articulation entre le chercheur, le clinicien, de plus en plus les mathématiciens avec la modélisation. Donc on travaille ensemble et c'est que comme ça qu'on va pouvoir faire des progrès. Ce qu'on espère avec notre approche, c'est bien sûr trouver des traitements pour les patients qui ont des maladies en rechute ou réfractaires et c'est éventuellement les placer dans ce qu'on appelle un traitement d'entretien. Donc on rajoute un traitement supplémentaire, prolongé, bien toléré pour consolider des résultats qui ont été obtenus par des traitements antérieurs. Le soutien de la Ligue, il est capital pour l'équipe parce qu'il s'inscrit dans le temps. Donc c'est ce qui a permis vraiment de structurer, de construire, de faire reconnaître l'équipe au niveau national et international. Et in fine, c'est ce qui permet d'amener l'innovation thérapeutique à chaque patient un peu partout en France.